Donc les figurines Amiibo, donc ça y est, elles sont enfin là. Donc tout d'abord, qu'est-ce qu'un Amiibo? Donc ce sont les figurines NFC de Nintendo, donc un peu à l'image des Skylanders et des figurines de Disney Infinity. Donc elles sont pour l'instant au nombre de 12. D'autres vont venir dans les mois, dans les mois à venir. Donc il y en a en décembre, il y en a en janvier et il y en a en février. Après les autres n'ont pas été annoncés, mais je pense qu'ils feront tous les personnages, j'espère. Donc ça pourrait faire une belle collection d'une cinquantaine de figurines, même si elles sont pas toutes de la même qualité. Elles devaient sortir donc le 28 novembre. Cependant, certains distributeurs les ont sortis à l'avance, comme Micromania ou Auchan. Donc ces figurines, on peut les trouver un peu partout, donc principalement dans les magasins de jeux vidéo, mais aussi en grande surface. Nous, c'est en grande surface qu'on les a trouvées. Donc on en a pris que 3. Enfin, mon frère en a pris 3, j'en ai pris 2. Puisque la troisième que je voulais, elle y était plus. Donc c'est là que je vais revenir sur la disponibilité de ces figurines, puisque à Micromania c'était vide, il y avait vraiment plus grand chose, il y avait genre un Donkey Kong et il y avait Donkey Kong, Peach et Mario. Et à Auchan il y avait du choix, donc on avait toutes les figurines étaient là, elles étaient toutes là. Il restait plus qu'un seul Kirby, mais sinon non, elles étaient toutes là. Au niveau de leur prix, ça dépend des distributeurs. Donc on a vu chez Micromania qu'elles étaient au tarif de 14,99€ et chez Auchan elles étaient à 12,99€. On n'a pas cherché plus loin, on est allé à Auchan, il y avait plus de choix, elles étaient moins chères. Normalement le prix annoncé par Nintendo était de 12,99€. Après je pense que sur internet il y aura toujours moyen d'en trouver des un peu moins chers. Bon je pense pas qu'on ça ira en dessous de 10€. Surtout si certaines figurines vont se vendre plus que d'autres, il y a des chances que certaines figurines atteignent des prix beaucoup plus élevés. En ce qui concerne la qualité des figurines, niveau de la taille, elles sont sympas. On peut comparer avec d'autres figurines. Par exemple, on va prendre une figurine basique de Pokémon. Voilà, elles sont un petit peu, elles sont plus grandes. Il y a le sol qui va avec. Si on compare à un Lego par exemple, voilà, ça fait une fois et demie au niveau de au niveau de la taille. Après au niveau de la qualité, alors elles sont très détaillées. Là-dessus il n'y a pas de souci. Elles sont bien détaillées. On avait pu voir sur internet récemment que les prototypes étaient beaucoup plus jolis que les figurines, enfin que les figurines finales. Finalement, non, elles sont vraiment pratiquement toutes jolies, sauf certaines. On va dire que l'entraîneuse Wi-Fi est bon, elle est basique. Et Marthe, par exemple, a un visage vraiment horrible. Ils l'ont vraiment pas bien fait du tout. Dans l'ensemble, elles sont jolies. Par contre, il y a une chose vraiment importante à faire, c'est que quand vous allez acheter votre figurine, donc vous la prenez et vous la comparez avec toutes les autres figurines du même personnage. C'est ce qu'on a fait, on a pris un Pikachu, il y avait au moins 6-7 Pikachu et on les a tous pris et on a comparé tous les Pikachu. Parce que beaucoup de Pikachu, c'est beaucoup plus sur Pikachu puisqu'il est tout jaune. Il y avait des taches noires sur le front, sur les oreilles, sur la queue, sur le corps. C'était... Enfin, ça donne pas envie d'acheter, même sur une des figurines, on voit que la peinture au niveau des oreilles, elle est pas bien faite, elle est pas bien finie. Même chose pour Samus. Samus, il y avait beaucoup de détails sur certaines figurines qui étaient pas bien finalisées. Donc, genre la peinture au niveau des épaules, au niveau de la bouche, etc. Bon, après on pouvait pas les voir derrière, donc ça c'est la petite surprise. Dans l'ensemble, on a pris les meilleurs, je pense. Au niveau des Pikachu, là-dessus, il n'y avait pas de souci. Et Fox, c'est vraiment détaillé, il est vraiment sympa. On voit les petits sigles un peu partout. Franchement, mis à part les petits supports bleus qui pourraient gêner, on s'y fait. Franchement, on s'y fait. Au niveau de leur poids, elles sont pas très lourdes. Bon, elles font à peu près tous le même poids. Mon Pikachu est un peu plus lourd que Samus, par exemple. Et Fox est un peu kiff avec Samus. Donc elles sont pas très lourdes. Bon, ce qui pèse le plus, c'est la puce qui est à l'intérieur, évidemment. Donc non, franchement, c'est un bel objet. Je pense qu'on serait content de tous les avoir, d'avoir toutes les figurines sur sa commode en collection. Moi, ça me donne envie de toutes les avoir. Donc, mais bon, ça a un prix, certes, et c'est un peu plus cher chez certains distributeurs. Donc, faut bien chercher avant de prendre ces figurines, bien les regarder, et voilà. Mais dans l'ensemble, c'est très bien. Bon, et bah très bien. Donc, c'est l'heure de tester ça sur Mario Kart.
On va voir ce que ça donne, si c'est réactif. Bon, sur Mario Kart ça n'a pas une très grande utilité, mais pour l'instant on a que ça sous la main. Donc on se revoit dans quelques secondes pour le test. Qu'on est de retour pour ce petit test, ça va durer 2 secondes. On a déjà fait le test là à l'instant avec la figurine de Samus. Et c'est très rapide. Donc c'est parti, donc on appuie sur plus avec le gamepad. Et hop, donc on peut voir donc les costumes qu'on pourra obtenir grâce aux amiibo. Et il suffit juste de poser la figurine. Donc je vais juste vous montrer par exemple avec Samus. Et voilà, ça y est, à peine posé, ça fonctionne. Donc là, donc, vu que la tenue a déjà été débloquée, ça va pas les débloquer. Mais je vais laisser donc le propriétaire de Fox placer la figurine sur son gamepad. Et là, la magie apparaît. Un nouveau costume. Et voilà, et ça ne sert qu'à ça sur Mario Kart. C'est dommage. Et le costume, donc, il est débloqué, et il est débloqué à vie. Donc je ne sais pas s'il y aura moyen de prêter ces figurines pour que la personne ait tous les costumes. On peut aussi tester avec d'autres figurines, mais voilà. La Vimo n'est pas compatible avec Mario Kart. Ce que je trouve dommage, ça aurait pu avoir il aurait pu avoir un costume Pikachu par exemple. Mais bon, tant pis. Peut-être qu'à l'avenir ils feront des mises à jour à ce niveau-là. Donc ensuite, on va juste montrer à quoi ressemblent les costumes. Donc hop, on fait ça rapidement. Hop, on prend un hop, donc on voit qu'il y a la liste des costumes. Donc il y a la Samus. Voilà. Donc c'est original, on va dire. Mais bon, personnellement, moi je suis pas quelqu'un qui va utiliser Mimi pour jouer à Mario Kart, donc c'est pas vraiment quelque chose qui va me servir. Et donc celle de Fox. Voilà, c'est mignon, hein, mais c'est mignon, mais c'est juste mignon. Ça n'a rien d'exceptionnel. Ça aura plus d'efficacité, je pense, surtout plus d'intérêt sur Super Smash Bros qui sort bientôt. Je pense qu'on sera tous contents de ramener nos amiibo chez nos copains pour les affronter. Ça, en fait, c'est un peu comme un ami virtuel. On n'a pas d'amis, on met un amiibo. C'est pour ça que c'est écrit ami dedans d'ailleurs. Allez, petite course.